Les consultations publiques pour le projet de train à grande vitesse se poursuivent après avoir visité Ottawa, Toronto, Montréal, Québec, Trois-Rivières. Les représentants de la compagnie Alto sont aujourd'hui à Mirabel. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de l'enthousiasme dans les grands centres où le TGV va s'arrêter, mais c'est pas mal moins vrai dans les autres municipalités qui sont le long du tracé. Avec nous d'abord, Roxane Thérien, qui est mairesse de Mirabel. Bonsoir, Madame Thérien. Bonsoir. On a vu une grosse mobilisation chez vous aujourd'hui en marge des consultations des élus, des producteurs agricoles également. Quel est le message? Qu'est-ce que vous demandez exactement? En fait, nous, on a deux demandes spécifiques au gouvernement présentement. C'est que le tracé proposé soit dans les terres fédérales et qu'une gare soit implantée à Mirabel si le TGV passe, bien évidemment. Là, quand vous parlez de terre fédérale, vous faites référence au terrain qui avait été exproprié pour l'aéroport, c'est ça? Tout à fait. Ils ont déjà été expropriés, ces terres-là, mais retournez chez vous, prenez ce que vous avez déjà exproprié. Sentez-vous qu'il y a une crainte parmi vos citoyens par rapport à ce projet-là? Que vous disent les gens? Assurément, c'est plus qu'une crainte, là. Les gens sont anxieux ici à Mirabel. Je l'ai dit à plusieurs reprises, le mot expropriation à Mirabel, c'est extrêmement sensible et ça fait toujours très, très peur. Encore aujourd'hui, les cicatrices ne sont pas refermées. Par rapport à l'aéroport, là, même si ça fait 50 ans. Tout à fait. C'est comme si c'était hier pour plusieurs générations encore aujourd'hui. Et là, pour être clair, vous ne savez pas encore si le TGV va passer par Mirabel ou où il va passer exactement, c'est ça? En fait, oui, on a un corridor à l'étude qui est sur la table par Alto. On sait que ça passe par Mirabel, mais on n'a pas de tracé officiel. Et là, vous allez participer ou vous participez aux consultations publiques. Sentez-vous qu'il y a certaines réponses de la part de la compagnie? Non, présentement, c'est des tables rondes, consultations, oui et non, qui sont faites par Alto. On a réussi à en avoir une à Mirabel suite à des pressions politiques. J'ai pas l'impression que les gens sortent d'ici rassurés pour le moment. On promet quand même d'énormes retombées économiques avec ce projet-là lors de la construction, mais aussi quand ce sera ouvert là, pour la population, les gens d'affaires, etc. Si vous vous projetez dans l'avenir, pensez-vous qu'il peut y avoir du positif pour Mirabel quand même? S'il y a un arrêt à Mirabel, bien évidemment, j'essaie d'amener une vision de 50 ans, justement. Si on se propulse dans l'avenir, dans 50 ans, où sera Mirabel? Si on fait une photographie de Laval et Montréal il y a 50 ans, est-ce que ça donnerait ce que c'est aujourd'hui? Je pense pas. Donc, j'essaie d'amener cette vision-là ici à Mirabel. C'est ce qu'on veut démontrer au gouvernement fédéral, de se propulser dans l'avenir. D'ici 50 ans, Mirabel va être extrêmement développé au niveau du secteur économique. Donc, on veut amener cette vision-là au gouvernement. D'où cette demande d'avoir une gare pour le TGV. Roxane Terrien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Merci. Et on poursuit maintenant avec Philippe Archambault, qui est vice-président aux communications chez Alto, la société qui gère ce projet de TGV. Bonsoir, M. Archambault. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Bon, votre réaction à ce qu'on vient d'entendre, les expropriations dans des zones agricoles en plus, ça fait peur. Là. Vous entendez ça à plusieurs endroits où vous vous promenez. Qu'est-ce que vous répondez? D'où l'importance de la consultation qui est débutée depuis le début du mois de janvier, qui se poursuit jusqu'à la fin mars. Donc, on a une soixantaine d'activités pour aller à la rencontre des élus, des organisations, des propriétaires qui ont des questions par rapport au projet. Donc, on a débuté la consultation pour nous aider à identifier le tracé de moindre impact. Donc, en ce moment, la mairesse l'a mentionné, on a une zone d'étude de 10 km de large. À terme, c'est un corridor de 60 mètres de large qui va être nécessaire pour la construction du train à grande vitesse entre Québec et Toronto. Donc, on est début du processus, on est dans une zone d'étude. On va raffiner ça et revenir un peu plus tard cette année avec un tracé plus précis pour une deuxième ronde de consultation. Et l'objectif, c'est certain, pour répondre à ce que la mairesse mentionnait, c'est de réduire les impacts. Donc, pour ça, on va essayer de suivre autant que possible les infrastructures existantes, comme les voies ferrées, les autoroutes, les lignes hydroélectriques. Donc, ce sont des éléments qu'on est en train de regarder, qui vont se poursuivre cette année dans nos analyses pour trouver le tracé qui va avoir le moindre d'impact, mais qui va quand même permettre de réaliser la mandat d'Alto, soit le train à grande vitesse. Et combien de propriétés ou de terrains devront être expropriés le long du tracé, le savez-vous?
On va le réduire au maximum. Tant qu'on n'a pas un tracé, donc c'est impossible de confirmer le nombre de terrains, de parcelles de terre qui vont être nécessaires. Dans certains cas également, ça va être une partie des terres qui pourrait être nécessaire et on va aussi vouloir suivre les délimitations des lots existants pour limiter l'impact. Le premier tracé qui va être construit à la fin de la première phase, c'est entre Ottawa et Montréal. Donc, on sait que c'est environ 200 km de long. Et là, le travail se fait cette année pour s'assurer qu'on identifie le corridor qui a le moins d'impact. Oui, là, vous parlez du fameux 60 mètres là, qui va délimiter tout ça. Des terres agricoles, c'est très, très large. Il y a beaucoup de craintes de gens qui pourraient avoir leur terrain coupé en deux par le TGV. Est-ce que ça pourrait arriver? Ça ne peut pas être exclu complètement. Évidemment, tant qu'on n'a pas le tracé final, on ne peut pas confirmer quoi que ce soit. Ça fait assurément partie des choses qu'on va vouloir limiter autant que possible. Donc, suivre les infrastructures existantes, suivre les délimitations des lots, des terres existantes autant que possible. Et si certaines terres doivent être traversées par le train, bien évidemment, on va regarder à ce moment-là quels sont les moyens de mitigation qui peuvent être mis en place pour assurer d'abord le maintien de la vocation agricole de cette terre-là et ensuite également permettre autant que possible aux machineries, à l'équipement, aux animaux de se déplacer également. Et là, vous dites que le tracé va être plus final vers la fin de l'année. Quand est-ce que les gens vont savoir si oui ou non ils sont expropriés et ce que vous leur offrez exactement? Comment ça va fonctionner? Donc, on revient cet automne pour une deuxième vague de consultation avec un corridor beaucoup plus précis pour le premier segment. Donc, ça va être beaucoup plus précis cet automne 2026. Et à ce moment-là, les discussions avec les propriétaires vont pouvoir débuter par la suite. OK. Là, autre chose, c'est des villes, bon, Mirabel, mais également, on a entendu Kingston, Hawkesbury, même des citoyens qui aimeraient avoir des gares qui ne sont pas prévues là, dans votre tracé, mais qui aimeraient ça profiter aussi du TGV. Êtes-vous ouvert dans une certaine mesure à ça? Bien, le mandat, nous, Alto est une société d'État fédérale. Donc, le mandat qu'on a reçu du gouvernement, c'est vraiment de réaliser le train à grande vitesse entre Québec et Toronto. Il y a 7 arrêts qui sont prévus. Au Québec, on parle donc de Québec, Trois-Rivières, Laval et Montréal. Puis en Ontario, Ottawa, Peterborough et Toronto. Donc, toute modification au mandat d'Alto, au mandat du projet, devrait passer par le gouvernement. Mais ça fait effectivement partie des commentaires qu'on entend, qu'on reçoit, qui sont notés dans le cadre de la consultation actuellement. Est-ce que ça changerait quelque chose ultimement dans le projet, la vitesse de déplacement, si on avait des arrêts additionnels? Bien évidemment, un train à grande vitesse habituellement va rouler de 300 à 320 km/h. Chaque arrêt nécessite évidemment un temps nécessaire pour ralentir et réaccélérer par la suite. Donc, habituellement, sur des trains à grande vitesse, on essaie de minimiser le nombre d'arrêts. Et actuellement, on a 7 arrêts qui sont prévus entre Québec et Toronto. Alors, suite de ces consultations publiques, d'autres rencontres cette semaine en mars également. Philippe Archambault, vice-président chez Alto, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée.